C'est très simple et ça revient à ce qu'on dit souvent, c'est dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Et dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, il y a au final très peu de gens qui le font. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hello. Hello Justin. On est parti pour le sujet du jour. On est toujours là. Alors, la question du jour est pour vous, quels sont vos tips pour affirmer son autorité au travail et comment se positionner en tant que manager par rapport à l'autorité? Je sais pas, faire preuve d'autorité déjà. Est-ce que c'est nécessaire aussi, un Quels sujet sont un peu large, Bah, voilà. Moi, je sais pas si je suis à l'aise avec le côté autorité. Ouais. Ok. C'est quoi? C'est se faire respecter ou Bah, en tant que manager? s'affirmer en tant que manager, parce qu'on a quand même des directives à donner finalement, des objectifs, tout en ayant un positionnement qui est en écho avec nos valeurs. Je comprends. Je pense que c'est effectivement la façon avec laquelle tout le monde voit ou énormément de gens voient le management, et notamment les nouveaux managers. Pour le coup, par contre, moi je pense que c'est le genre de questions que tu te poses si ça marche pas. Tu vois. Alors que pour moi, la question initiale, c'est déjà de faire le taf, d'être exemplaire. Et c'est pour moi la step numéro 1 pour après pouvoir construire quelque chose et être un manager au final qui se positionne au bon niveau. Ça me fait plaisir que tu dis ça parce que moi j'allais dire, en fait je me suis jamais posé les questions, ces deux questions-là. Alors du coup j'étais super embêtée. Je me suis dit, je sais pas, faut que je réfléchisse. Et toi tu dis, là tu te poses pas ce genre de questions normalement. Du coup ça me va bien. Je sais pas comment toi tu l'as vécu quand tu es En devenu fait je manager. me suis pas demandé s'il fallait que je m'affirme. En fait j'ai essayé de faire mon max au quotidien dans mon travail. Et je pense que du coup, effectivement, le positionnement, l'exemplarité, le fait de faire, après d'être à l'écoute, d'essayer de transmettre, former, déléguer, un certain nombre de choses. Mais je me suis pas dit, je commence un nouveau métier, comment je vais m'affirmer pour que les gens m'écoutent. Probablement, j'ai peut-être pas eu le temps, je sais pas, mais. Moi, pour être franc, je me suis posé la question. Quand je suis devenu manager, j'étais un manager très jeune avec des équipes qui étaient plus vieilles que moi. Et du coup, c'est une question que je me suis posée. Quand on m'a dit, voilà, tu vas prendre en charge cette équipe-là. Dans cette équipe-là, il y a un tel, un tel, un tel, un tel. Et du coup, LinkedIn, CV, etc., tu vois que les gars, en fait, ils ont 5, 10, 15 ans de plus que toi ou d'années d'expérience de plus que toi. Du coup, effectivement, la question peut venir. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est, comme on l'a dit, de vraiment comprendre Son rôle. son rôle, et faire, être vraiment dans l'exécution, dans l'exemplarité. Et le deuxième sujet, je pense, ce qui est super important dès le début, c'est de comprendre quel est le cadre de ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on attend de nous, et d'un point de vue hiérarchique, mais aussi qu'est-ce que notre équipe attend de nous, et surtout de faire valider ça au final avec sa hiérarchie et également avec son équipe. Tu vois, pour le coup, c'est ce que j'ai fait et ce que j'ai fait à chaque nouveau rôle de management que j'ai eu, et ça m'a énormément aidé. Tu vois, de manière très, très directe, très transparente, demander à sa hiérarchie qu'est-ce qui est attendu et demander à ses équipes qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Je pense que ça aide à créer la connexion aux deux niveaux. Et ça met le cadre. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et ça permet à tout le monde en fait de voir où sont les frontières de chaque sujet, quoi. Ouais. Mais moi, je dirais vraiment ça, et bien comprendre le rôle. Comprendre qu'est-ce qui est attendu, en fait. Être manager, c'est pas décider pour les autres. Mais c'est vraiment comprendre c'est quoi le rôle d'un manager, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Et c'est là où, effectivement, valider avec ce qui se passe au-dessus et en dessous, c'est important. Et s'en tenir là. S'en tenir là. Les gens sont autonomes, ils ont une expertise, il y a des choses qui sont attendues d'eux, il faut leur laisser la place de le faire. Une fois que tu deviens manager, je pense qu'il y a une autre chose qui est importante je reviens à ta question de se positionner, d'asseoir progressivement son autorité ou son rôle. C'est très simple et ça revient à ce qu'on dit souvent,
c'est dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Et dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, il y a au final très peu de gens qui le font. Donc à partir du moment où tu te mets dans une logique comme ça de constance et de respect en fait de la parole de chacun et des actions de chacun, pareil, c'est très important parce que ça va permettre à ton équipe de savoir quelles sont aussi tes limites, mais aussi les leurs. Et également, tu leur donnes au final les règles du jeu aussi. Donc moi, tu vois, ce qui m'a énormément aidé, c'est de réussir à faire comprendre à mes équipes que moi, j'allais être leur champion, et dans le sens anglo-saxon du terme, un champion dans le sens j'allais jouer pour eux, j'allais être vraiment leur défenseur et faire ce qu'il faut pour les aider au maximum. Par contre, il y avait vraiment des règles, il y avait un cadre de jeu, et que si ce cadre de jeu-là, pour le coup, n'était pas respecté, ben moi, je ne pouvais pas les aider au final. Donc, il fallait que eux s'aident eux-mêmes déjà. Je pense que c'est important. Ouais, c'est construire une relation gagnant-gagnant, quoi. C'est-à-dire que chacun a des responsabilités, a des devoirs, et ça va permettre à tout le monde de travailler dans la meilleure harmonie possible, suivant, peu importe ce qui se passera en fait. Tout à fait. Et là du coup, on rentre dans une approche, je dirais, qui est très théorique. Hein. Tout ce qu'on dit depuis le début, c'est très théorique. Et pour le coup, on est dans du management. Donc le management, c'est très pratico-pratique. Et pour le coup, en général, même si tu définis les règles, il y a des tricheurs. Comme dans tous les jeux. Comme partout, il n'y a pas de. Ouais, tout à fait. Mais pour le coup, toi, en tant que manager, les tricheurs, il faut aussi que tu les identifies. Et pour le coup, que tu fasses ce que tu avais dit. Donc, s'il y a des gens qui ne respectent pas les règles, c'est important qu'ils ne rentrent pas dans un côté impuni, ou dans une espèce d'impunité, parce que sinon, c'est très gangrénant. Ça se dit gangrénant, je sais pas. On a tous compris. Et du coup, c'est très dangereux pour la stabilité de l'équipe. Et à l'inverse, s'il y a des gens qui play by the rules, qui sont exemplaires, qui sont exceptionnels, pareil, eux, il faut les aider encore plus. Tu vois, enfin, en tout cas, c'est ma vision du management et c'est comme ça que je l'ai fait jusqu'à maintenant et que je le ferai probablement à tout jamais. C'est qu'une équipe, c'est un ensemble d'individus et que tes échanges en fait, avec chaque individu vont pas être les mêmes. Et le niveau de valeur ajoutée que tu vas apporter à chaque individu va pas être le même et ne doit pas être le même. Parce qu'au final, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais dans une équipe, on n'est pas tous égaux. Parce qu'on n'est pas tous égaux non plus face à l'effort qu'on donne pour l'équipe. Et du coup, il y a un côté reward aussi, je pense, qui est important. Ouais, effectivement, il faut s'adapter à chaque membre de l'équipe. Mais ça, c'est ce que tu disais au début. On s'aperçoit de ça quand il y a au démarrage, on rencontre toutes les personnes individuellement pour comprendre d'où elles viennent, ce qu'elles ont fait, leurs ambitions. Et ça va aider aussi à définir un peu comment on peut aider chaque membre de son équipe à évoluer à la bonne vitesse pour lui. Tout le monde ne peut pas évoluer à la même vitesse, tout le monde n'en a pas forcément envie non plus. Donc c'est là où c'est la complexité, parce qu'il faut donner une ligne directrice commune, mais en même temps, il faut faire du cas par cas, quoi. Tout à fait. D'où l'importance du cadre au début, parce qu'il y a déjà tellement de choses à manager après dans le cadre que s'il n'est pas défini autour, ça risque de sortir beaucoup. Et je pense que ce qu'a dit Anne-Sophie au début, à l'instant, là, c'est super, super important. Le fait de rencontrer tout le monde individuellement, c'est capital. Identifier les leviers de chacun, identifier la trajectoire de chacun, identifier les warnings de chacun, pour après vraiment avoir un management qui est sur mesure. Je pense que c'est capital. En tout cas, sur son premier atout, sur son management direct. Ouais, et puis avoir l'occasion de se présenter soi-même aussi. Comment en arriver là, quel est le parcours, quelle est la ligne directrice, l'ambition de l'équipe. Je pense que de le remettre aussi d'un point de vue individuel, même s'il y a une présentation collective, ça crée une première relation où finalement, d'égalité à égalité, tout le monde se présente et explique pourquoi il est là, quoi. Et est-ce que justement dans cette première approche, en tant que manager, on est hyper ouvert, on montre ses faiblesses, ou on se positionne comme c'est une question que... Moi, je suis très favorable à ce qu'on appelle le courage managérial. C'est qu'il faut affronter ses responsabilités, il faut savoir pourquoi on est là.
Moi, je te donne un exemple. Moi, un jour, j'ai repris une équipe, ça n'allait pas du tout. C'était la cata, j'avais l'impression d'être dans un bureau syndical. Ça allait pas. Il y avait plein de problèmes, corporate, individuels, etc. Euh, j'ai pris un tabouret, je l'ai mis au milieu de l'open space. Moi, nouveau manager, hein, je venais d'arriver, et j'ai convoqué tout le monde. Donc toute l'équipe était là. Euh, je leur ai demandé en fait de me poser toutes leurs questions, et que je répondrai à toutes les questions sans tabou. Et on a discuté pendant 4 heures. 4 heures, comme ça, échange individuel. Et au final, c'était pas un exercice facile, hein. Toi tu représentes quand même les valeurs de l'entreprise, tu es là pour faire avancer toute l'équipe. Mais pour le coup, c'est très crédibilisant. Parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de tabou, ils voient que toi tu es là pour les aider. Ils voient aussi que tu prends les sujets. Faut pas mettre les problèmes sous le tapis, hein. Quand il y a des problèmes, il faut les identifier. Et du coup, il faut trouver des plans d'action pour pouvoir les minimiser ou les éliminer complètement. Et pour le coup, le fait d'avoir en tant que manager quelqu'un qui prend les sujets et qui veut résoudre les problèmes, ça crée un sentiment de confiance et de respect au final qui va t'aider au final à progresser en tant que manager et qui va aider l'équipe aussi à progresser au final. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, et puis des problèmes, il y en aura toujours, hein. Je veux dire, une équipe sans problème, ça n'existe pas, hein. Donc, et qui ne sera pas forcément lié à l'équipe en plus, ça peut être un problème extérieur qui se retrouve impacté sur l'équipe. Donc effectivement, il faut essayer de ne pas faire de tabou et de résoudre. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Oui, si, ouais. Moi, c'était une question après un peu difficile, je pense, un sujet assez large. Tu sais, je pense qu'il y a des milliers de bouquins là-dessus, donc il y a énormément de choses à dire, je Oui, pense. c'est ça. C'est après avoir vos tips, vous, ce qui vous vient à l'esprit directement quand on parle de positionnement. Vous avez donné quelques tips, je pense, qui sont intéressants. Faire ce qu'on dit, faire ce qu'on fait, je pense que c'est le b.a.-ba. En fait, tu peux pas demander à une équipe de bosser si toi tu bosses pas. Tu peux pas demander à une équipe d'être transparent si toi t'es pas transparent. Tu peux pas demander à une équipe d'être corporate si toi t'es pas corporate. Tu peux pas demander à une équipe d'avoir la gouache si toi t'as pas la gouache. Donc c'est aussi simple que ça au final, hein. Et après, l'équipe, elle va pouvoir voir si elle est en phase avec toi ou pas. Et si elle n'est pas en phase, Ouais, après, rester soi-même, quoi, au final. Parce qu'on peut se dire, tu vois, moi, j'essaie de me projeter un petit peu. Et je me dis, demain, tu arrives dans une équipe, un peu comme toi, tu l'as vécu, hein, tu es jeune et tu as une équipe avec des personnes un peu plus vieilles. Est-ce que tu montes tes faiblesses et que tu n'es pas, au final, peut-être pas serein, ou est-ce que tu arrives où tu te mets dans un mindset, ok, je me prends peut-être pas pour quelqu'un d'autre, mais tu vois, je me mets, ok, faut que je suis le manager, faut que je sois le capitaine du navire et je joue un rôle qui peut-être n'est pas à moi. Enfin, mais tu peux très bien être en mission, effectivement, mais rester toi-même. Ouais, alors après, moi, j'ai beaucoup de mal avec le mot faiblesse, en fait. Enfin, tout le monde a des axes d'amélioration, mais tu peux pas arriver devant une équipe et dire, bah voilà mes faiblesses. Enfin, en termes de oui, oui. crédibilité et de... En fait, les gens, si à un moment donné, tu as ce rôle de chef, c'est aussi qu'ils ont besoin de toi et qu'ils ont envie de te suivre. Donc, il faut quand même arriver en ayant une confiance en toi qui est censée exister. Tu peux pas l'idée des gens si tu te sens pas prêt à le faire, en fait. Donc, par contre, tout le monde a des axes d'amélioration. Et effectivement, il faut rester soi-même, mais il faut pas oublier de se remettre en question et d'avancer. Parce qu'en management, on apprend toute sa vie, donc on ne peut pas rester juste soi-même. Il faut accepter qu'on va aussi se transformer, évoluer, devoir faire des progrès, adapter, apprendre à faire des choses qu'on ne faisait pas forcément avant ou pour lesquelles on n'aurait peut-être pas l'intérêt. Mais en fait, ce sera inévitable. Et je pense que le manager a probablement encore plus à faire que ses équipes, à minima au début. Il doit aussi faire ses preuves, hein, au final, hein. L'équipe, elle l'attend pas. La personne, souvent, les catapultée là, personne ne la connaît ou les gens comprennent même pas pourquoi elle est arrivée là. Y a quand même un gros boulot de départ de légitimité par le travail, par l'exemplarité, etc. Ouais, complètement. Je pense qu'il faut vraiment pas du tout, faut pas jouer ce rôle de capitaine de navire en fait. Ça marche jamais. Euh, et il faut simplement effectivement embrasser son rôle de manager avec le scope complet. Il y a énormément de gens qui veulent devenir manager sans vraiment savoir ce que c'est être manager. Je pense que déjà avant d'être manager, il faut savoir se manager soi-même. C'est un détail, hein, mais c'est, je pense, indispensable. Et une fois qu'on sait se manager soi-même, il y a des choses, je pense, qu'on sent. Si tu ressens, tu arrives à voir si naturellement des gens te suivent,
où naturellement, quand tu es dans une assemblée, on t'écoute, ou alors on te challenge, ou tu prends du plaisir à prendre les choses en main. Tu vois, c'est ça le leadership au final. S'il n'y a pas de plaisir là-dedans, faut pas le faire. Parce que le management, au final, c'est quand même, faut être franc et sincère, c'est quand même beaucoup de merde à gérer. Hein. C'est que des problèmes. Plus tu montes, plus tu manages, plus tu ne gères que des problèmes. Et c'est la réalité. Hein. Donc faut apprécier ça. Si tu n'apprécies pas le fait d'être dans une situation constante d'inconfort, de gestion de problèmes, etc., ne sois jamais manager. C'est le mot de la fin? C'est le Parce mot de qu'on la est fin, pressé. ouais. Ouais, exactement. Ok, merci en tout cas. J'espère qu'on a pu répondre à tes questions, Justin, et puis aux interrogations peut-être des auditeurs ou viewers. Et puis évidemment, s'ils ont besoin d'aide, qu'ils n'hésitent pas. C'est important de le dire, je pense. Tout à fait. Bonne journée à tous, bon courage. Bonne journée. Bonne journée.